Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, le rejet d'Alger de la procédure temporaire proposée par le Quai d'Orsay, des mesures contraires au droit international. L'Algérie appliquera la réciprocité tant que l'accès permanent pour ses diplomates ne sera pas rétabli. Propos racistes et stigmatisants envers des Algériens en France, des personnalités politiques versent dans ces discours. Certaines sont visées par des actions en justice. Transfert de savoir-faire des transplantations rénales sont effectués en Mauritanie sous la supervision de médecins algériens. Le président mauritanien exprime sa reconnaissance à l'Algérie. Compétition internationale de la jeunesse en robotique en Corée du Sud. L'équipe nationale est de retour auréolée de 3 médailles. Madame, Monsieur, bonjour. L'Algérie intransigeante, elle rejette fermement la nouvelle procédure proposée par la diplomatie française au sujet de l'acheminement de la valise diplomatique dans les aéroports parisiens. Les mesures de réciprocité demeurent en vigueur. Faizy Elkens. En cause, des restrictions jugées contraires aux conventions internationales, notamment celle de Vienne, qui garantissent aux diplomates un accès libre et sécurisé aux zones réservées pour la récupération de leurs valises officielles. Selon l'APS, qui cite une source bien informée, cette nouvelle procédure imposerait notamment un accompagnement policier systématique ainsi qu'une demande préalable à formuler 48 heures à l'avance. Des mesures qualifiées de provocatrices et vexatoires. Alger dénonce également une rupture du principe de non-discrimination puisque ces restrictions viseraient exclusivement les diplomates algériens, excluant les autres missions étrangères en France. De plus, les consulats algériens installés en région seraient eux aussi concernés sans que leur cas n'ait été pris en compte dans la proposition française. L'Algérie demande donc le rétablissement immédiat des accès permanents à ses agents diplomatiques et consulaires. Elle affirme qu'une fois ces badges restitués, elle lèvera en retour les mesures de réciprocité déjà appliquées sur son territoire. Les mesures prises par le Quai d'Orsay contreviennent au droit international. L'Algérie est dans son droit d'appliquer la réciprocité, explique à Rabia Slimani, l'analyste politique Bédis Renissa. La réponse algérienne s'inscrit dans une logique de souveraineté assumée, de respect scrupuleux du droit international. Car Alger rappelle que ces valises, protégées par la Convention de Vienne de 1961, ne sont pas de simples colis administratifs, mais bel et bien un outil vital de communication diplomatique, des outils inviolables et hors d'atteinte même de toute ingérence. Donc en déclinant toute modification unilatérale des procédures établies, l'Algérie aujourd'hui affirme que la gestion de ces valises diplomatiques relève exclusivement de sa compétence souveraine, que toute initiative contraire constitue une remise en cause des règles internationales. Cette position ne traduit pas un refus de dialogue, mais plutôt la volonté claire de maintenir un équilibre, de respect réciproque, qui est un principe cardinal dans ces relations bilatérales. Et il y a par ailleurs ces dérapages dans les discours de personnalités politiques françaises. 2 sont visés par des actions en justice. Une plainte pour des propos incitant à la haine et à la discrimination a été déposée contre le ministre de l'Intérieur par l'avocate et ancienne bâtonnière de Nîmes. Et voilà qu'une autre personnalité crée la polémique. L'ancienne ministre Noël Lenoir a affirmé que des millions d'Algériens vivant en France seraient des terroristes potentiels. Là également, la justice a été saisie. Ces déclarations doivent être vivement condamnées, souligne Medjid Silhoussin, ancien président du Forum d'amitié franco-algérien contacté par Rabia Slimani. Il faut condamner de toute force, avec toute la force nécessaire, ces propos qui sont un scandale, que prononce une ancienne ministre, mais dont il faut savoir qu'elle est une représentante non affichée du lobby israélien en France, qui est extrêmement influent. Elle s'est permis de tenir des propos qu'elle n'aurait sûrement pas pu tenir sur une autre communauté ou sur une autre race ou une autre religion, sachant que la contribution des Algériens à la vie française est immense. Médecins, professeurs, avocats, travailleurs des métiers de première ligne, comme disait le président Macron. Elle est indispensable et ce pays ne pourrait plus fonctionner sans la présence des Algériens qui sont parfaitement intégrés. Les propos de Madame Lenoir méritent effectivement une procédure judiciaire, compte tenu du fait qu'ils sont inacceptables et inadmissibles. Encore une fois, on n'aurait jamais pu parler de cette manière-là, par exemple de nos compatriotes français d'une autre race ou d'une autre nationalité. Ces propos mettent en danger la République, estime pour sa part Nasser Khabbad, président du mouvement dynamique des Algériens en France. Il est joint par Sofiane Saouli.
C'est scandaleux, c'est dangereux pour le vivre ensemble, c'est dangereux pour la République. Et je crois que nous en appelons aujourd'hui la population à déposer plainte, à tous les Algériens et Franco-Algériens qui se sentent stigmatisés à déposer plainte devant les tribunaux compétents, car ceci relève d'une infraction au droit français. Cette femme n'est pas au-dessus du droit, même si elle est de formation avocate, et que nous en appelons aussi à l'État français pour assumer ses responsabilités et mettre un terme à ces dérives verbales indignes d'une démocratie qui se veut exemplaire. La mission de coopération en transplantation rénale de retour ce mardi au pays après la réalisation et la supervision de 2 greffes en Mauritanie avec l'équipe locale. La mission a permis de pratiquer notamment une greffe sur un enfant de 7 ans, une première en Afrique subsaharienne. Le président mauritanien s'est déplacé hier soir à l'hôpital, a vivement félicité l'Algérie et les praticiens pour cette coopération réussie, un programme entamé en mars de l'année dernière. Professeur Hossamdine chef de service d'urologie B et de transplantation d'organes au CHU de Batna, est responsable de la mission. Les objectifs de la coopération ont été rapidement atteints avec le déplacement la première fois de l'équipe mauritanienne chez nous pour assister à 5 greffes dont un couple mauritanien. On est parti avec l'équipe de l'Agence nationale des greffes algérienne en Mauritanie pour l'audit. Juste après, le 26 juillet 2024, on a fait avec l'équipe mauritanienne la première greffe historique en Mauritanie. En décembre de la même année, on a fait encore 2 greffes d'adultes. L'équipe mauritanienne est venue à Batna plusieurs fois. On a fait avec eux 17 greffes. Ils ont participé à cette activité. Et cette fois-ci, on est parti le 6 août pour faire 2 greffes. Une greffe pour un adulte. Et la deuxième greffe, qui était extraordinaire, c'était un enfant de 7 ans. C'est sa maman qui lui a donné le rein. Ça s'est très bien passé. Et on a été visité à l'hôpital par son Excellence, Monsieur le Président de la République islamique mauritanienne, Mohamed El-Sheikh Ghazouani. Toute l'équipe a été félicitée et décorée. Un institut de recherche dédié au cancer est en cours de réalisation à Oran. Les travaux avancent à bonne cadence. Le projet devrait être livré avant la fin de l'année. Hamza Belmadani pour les détails. Le chantier de l'Institut national de recherche sur le cancer franchit un cap décisif à Oran. Plus de 80% des travaux sont déjà réalisés. Cet institut premier du genre en Algérie ne se limitera pas aux soins. Il se spécialisera dans la recherche avec des équipes de médecins et de scientifiques dédiés à comprendre et combattre la maladie. Situé en face de l'hôpital 1er novembre, il sera équipé d'accélérateurs linéaires, d'un bloc opératoire spécialisé et de laboratoires d'imagerie et d'analyse. Une avancée qui promet de soulager la pression sur les autres centres de lutte contre le cancer et placer Oran à la pointe de la recherche médicale en Algérie. D'Oran, Mohamed Hamza Belmadani, Alger, Chan 3. Les travaux de la 6e conférence du Conseil consultatif de la 4e foire commerciale intra-africaine ont réuni à Alger plusieurs hauts responsables, dont le ministre du Commerce extérieur et l'ancien président et commissaire de la foire, le Nigérian Obasanjo. Ils ont porté sur les préparatifs en cours pour l'organisation de cet événement économique. La délégation a effectué une visite de terrain au niveau de la Société algérienne des foires et exportations afin de s'enquérir de l'état d'avancement des préparatifs logistiques. Le ministère du Commerce extérieur a appelé ce mardi dans un communiqué les porteurs de projets à caractère industriel actuellement en phase de réalisation à déposer leur programme prévisionnel d'importation pour le 2e semestre de l'année en cours avant le 20 août. 2 suspects impliqués dans une agression à l'arme blanche contre un individu dans un quartier de la ville d'Ain Fekroun dans la wilaya d'Oum El-Bouaghi ont été arrêtés, a indiqué hier soir la DGSN suite à une vidéo relayée sur les réseaux sociaux. Une enquête a été immédiatement ouverte en coordination avec le parquet compétent par les unités opérationnelles de la sûreté de Daïra. Des investigations ont permis d'exploiter la vidéo, d'identifier et d'arrêter rapidement les suspects. L'occupation sioniste décidée à donner l'assaut sur la ville de Raza. Les appels de la communauté internationale et les mesures unilatérales prises par certains pays n'ont pas fait reculer pour l'heure le gouvernement Netanyahou. La résistance, elle, est déterminée à défendre sa terre, comme le dit Karim Abnour Moussa Abou Salem, membre du mouvement du djihad islamique.
La décision de Netanyahou et de son gouvernement ira à l'encontre de leur but, parce que la résistance est prête pour affronter tous les plans de l'occupant et du projet sioniste, que ce soit dans les brigades d'Al-Qassam ou à Saraya al-Quds ou les autres factions palestiniennes. Nous sommes décidés à changer nos tactiques selon les besoins. Les embuscades, les tireurs d'élite, les attaques contre les colonies qui entourent Gaza, comme cela s'est passé hier, tout ce que veut l'ennemi sera un échec. Et dans l'enclave, 5 personnes sont décédées, dont 2 enfants pour malnutrition, pour cause de malnutrition et de famine durant ces dernières 24 heures. Par ailleurs, et après l'Australie, la Nouvelle-Zélande a fait part de son intention de reconnaître l'État de Palestine en septembre à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU. À l'approche de la rentrée scolaire, des foires de proximité seront organisées pour la vente d'articles scolaires. Direction El Bouagui avec Nasser Ben Issam. Au niveau de la wilaya de El Bouagui, les services de la direction du commerce poursuivent les préparations pour l'ouverture des manifestations commerciales relatives à la rentrée scolaire 2025-2026. 5 foires sont prévues. Plus de précisions avec M. Rachid Merzougui, chef du service observation du marché et de l'information économique à la direction du commerce de la wilaya. Les participants, 20 opérateurs entre importateurs, grossistes et détaillants, activant dans le domaine des articles scolaires, fournitures et habillement. 6 foires qui ouvriront officiellement le 20 août 2025 sont situées dans les communes de El Bouagui, Ain Mlila, Ain Beida et Miskiana. L'objectif de ces foires, c'est la pratique de prix abordables et promotionnels. De El Bouagui, Nasser Ben Issam pour Alger Chaîne 3. Le ministre de l'Éducation nationale et le ministre des Startups ont reçu hier à Alger l'équipe nationale qui a participé à la compétition internationale de la jeunesse en robotique et intelligence artificielle organisée en Corée du Sud. 3 médailles ont été, pour rappel, obtenues. Un succès qui renforce la présence de l'Algérie au sein des espaces scientifiques internationaux. Samir Algoun. De nouvelles distinctions pour l'Algérie lors de compétitions à l'international. Cette fois-ci, c'est dans le domaine de la robotique et de l'intelligence artificielle où les équipes avaient comme tâche de développer des systèmes intelligents à même d'automatiser ou de faciliter de nombreux processus et systèmes à l'aide de la technologie dans le domaine de la santé, en agriculture ou encore pour un meilleur tri des déchets. Les jeunes innovateurs ont fait preuve de créativité lors de cet événement scientifique international en Corée du Sud. Riyad Azouz, directeur du centre de robotique et d'intelligence artificielle Newgate Robot. Nos élèves ont obtenu 3 médailles, une en or, une en argent et une en bronze. Chaque équipe a participé avec un projet lié à la robotique et à l'intelligence artificielle. La première équipe a développé un projet de robot infirmier qui exploite l'intelligence artificielle et fonctionne à distance. La deuxième équipe a choisi le tri des déchets comme projet qui fonctionne non pas avec des capteurs mais avec l'intelligence artificielle. Le troisième projet consiste en une ferme intelligente automatisée et peut même être programmée à l'avance avec des instructions précises. Une participation qualitative qui s'inscrit dans la stratégie du secteur de l'éducation nationale qui consiste à accompagner et encourager les jeunes innovateurs à développer leurs talents scientifiques tout en renforçant la présence de l'Algérie dans les espaces scientifiques régionaux et internationaux. Durant l'été, la demande d'énergie augmente sensiblement. 8 pics de consommation ont été enregistrés par la Sonelgaz au mois de juillet, un record, mais le réseau tient bon en dépit de la forte sollicitation. Maya Alkens. Plus il fait chaud et plus les besoins des citoyens en électricité augmentent. Certains, pour essayer d'atténuer l'impact de la canicule, n'hésitent pas à recourir à une climatisation quasi permanente, contrairement à d'autres. Les climatiseurs, je les laisse allumer toute la journée, même la nuit en dormant, vu qu'on ne peut pas se permettre d'ouvrir les fenêtres. Humidité plus chaleur, un combo qui fait que la consommation augmente chez chacun de nous. Je fais attention à ma consommation, j'éteins toujours les appareils électroménagers avant de sortir. En dépit des pics de consommation enregistrés, Sonelgaz a pu répondre à la demande croissante en énergie, tout en maintenant ses exportations. Ce succès est le fruit de la coordination entre ses filiales, souligne Fatma Zohra Merzougui, directrice de la communication à Sonelgaz. Ce plan a permis le renforcement des capacités de production qui ont dépassé les 27 300 MW et la mise en service de nouvelles infrastructures énergétiques de transport et de distribution, auxquelles se rajoute un plan spécial pour le renforcement du réseau du Grand Sud. Sonelgaz a mobilisé en permanence des équipes techniques
techniques pluridisciplinaires pour intervenir dans le cas de rupture de l'approvisionnement en électricité, également à la mobilisation sur terrain des entreprises, travaux préqualifiés auprès de nos services. Le groupe Sonelgaz multiplie les campagnes de sensibilisation cet été. L'objectif est de lutter contre le gaspillage et d'éviter les perturbations du réseau. Redonner vie au caftan algérien auprès de la jeune génération, c'est le pari du Challenge Caftan, un concours lancé dans le cadre du Festival culturel national du costume traditionnel. Plus de détails avec Sidali Fares. Une tenue traditionnelle aux racines profondes incarne l'élégance, la richesse et l'histoire de l'Algérie. Le caftan est bien plus qu'un simple vêtement. Il est un témoin vivant de l'évolution des civilisations qui ont traversé le territoire algérien. Il a été inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, marquant ainsi la reconnaissance internationale de cette pièce vestimentaire emblématique. Faiza Riach, directrice du Palais des Raïs, Bastion 23, revient sur l'historique du caftan. Les recherches historiques et archéologiques montrent qu'il existait déjà depuis l'époque des conquêtes islamiques. Il était notamment porté par les princes zirides, hamadides, roustomides et même ceux de la dynastie zianide. Ce n'est toutefois qu'à l'époque ottomane que les femmes algériennes commencent à s'y intéresser de manière marquée, donnant bien sûr naissance à une véritable créativité dans la conception et la couture de diverses formes de kaftan comme le khala'a, le qat, le qouiyat ou encore le qarftan qui est de la région de Tlemcen. Et dans le cadre du Festival culturel national du costume traditionnel algérien, vous avez programmé un concours. Pour la première fois, un concours a été lancé par la création du meilleur kaftan aux jeunes talents passionnés par la création et la couture du costume traditionnel algérien. Le concours Challenge Caftan est programmé pendant les activités du Festival culturel national du costume traditionnel algérien et cela se déroule au Palais des Raïs du 30 au 2 septembre prochain. On passe au sport avec vous, Nassima Djaout, de l'athlétisme. 15 finales au programme de la dernière journée du championnat d'Algérie Open qui prendra fin ce soir au stade annexe d'athlétisme du complexe Mohamed Boudiaf. Bonjour Naliman, effectivement, lors de la troisième journée hier, le Mouloudia d'Alger a distancé le Chabab de Belouizdad pour prendre seul la première place au classement provisoire. Est-ce que le Mouloudia d'Alger va maintenir sa suprématie ou est-ce que le CRB va revenir? Va faire le point d'abord sur la journée d'hier avec Malik Louahla. La troisième journée de compétition a été largement au profit du Mouloudia Club d'Alger qui a pu remporter pas moins de 6 médailles d'or supplémentaires et comptabilise désormais 10 médailles d'or, loin devant le CR Belouizdad qui voit son compteur bloqué à 4 médailles d'or seulement. La journée a été rehaussée par la belle performance de Abdelnour Benjemer sur 400 mètres plats qui a couvert le tour de piste en 45 secondes et 51 centièmes. Benjemer justement nous parle de son second titre national. سباق نوعا ما سهل والحمد لله تحصل على توقيت 45 ثانيه و50 ثانيه ولجوء اسلامي كنزيدوا نباطوا الركور تاعنا تضرب. Et du côté du 1500 mètres messieurs, la surprise est venue du Mouloudéen Abdelrazak Khalili qui a réalisé un nouveau record personnel en 3 minutes 38 secondes et 17 centièmes. Et chez les dames, c'est Rania Rzdi qui remporte la course et qui nous livre ses impressions. تحصلت على المرتبه الاولى بفضل ربي سبحانه واللي وقفوا معايا وكاع objectif ان شاء الله بطوله. Par ailleurs, les relais du 4x100 mètres ont été dominés par les équipes du Mouloudia d'Alger où l'équipe féminine a réalisé un nouveau record national en 46 secondes et 57 centièmes. La quatrième et dernière journée de compétition prévue ce mardi verra pas moins de 15 finales au programme avec notamment la finale du triple saut messieurs avec la présence du mondialiste Yasser Triki. Et on retrouvera Malik Louahla ce soir dans le journal de 19h pour nous faire un compte rendu déjà du début de compétition qui prendra fin ce soir. Et au championnat d'Afrique des Nations de football, l'Ouganda prend provisoirement la première place du groupe de l'Algérie. L'Ouganda qui totalise désormais 6 points après avoir battu hier, lors de la troisième journée, le Niger de 2-0 et l'Algérie, exemptée lors de cette journée, partage la deuxième place avec l'Afrique du Sud avec 4 points, une victoire et un match nul, et ce avant les 2 derniers matchs de la phase de groupe. Vendredi 15 août à 15h, l'Algérie, l'équipe de Majid Bouguera affrontera la Guinée, 4e avec 3 points, battue hier par l'Afrique du Sud de 2-1.
dernier match de phase de poule pour les coéquipiers de Sofiane Bayezid. Ça sera lundi 18 août à 18h face au Niger. Le Niger qui est bon dernier avec 0 points. Et au programme de cet après-midi, il y aura le groupe D à 15h. Le Sénégal, le tenant du titre, le leader du groupe D avec 3 points, affrontera le Congo 3e. Et à 18h, Soudan 3e, ex-aequo avec le Congo, affrontera le Nigeria. Le Nigeria qui n'a totalisé aucun point pour le moment. Et lors de cette rencontre, il y aura un trio d'arbitres algériens pour Soudan, Nigeria, Lotfi Boukouassa, arbitre central, Adel Abben, premier assistant, et Lahlou Ben Brahim à la VAR. Merci Nassima Ardouansi Yassi était à la réalisation de ce journal. Il y avait Yassine à la console technique, Yassine au streaming, Nsrine à la régie d'antenne. Tout de suite, la météo avec Soraya Zantar.